Jeff Fillion. Avec Jeff et sa gang. Radio X. On est sous le soleil à Québec. Mon nom est Jeff Fillion. On souhaite un bon milieu de semaine. On est à 24 heures de partir le week-end avec celui qui est en avant de moi. Mais en fait, c'est pas lui, c'est un genre d'ami, de genre de frère qu'il a, donc l'aubergiste. C'est mon ombre. Oui, c'est son ombre. Exactement. Donc demain, on va partir le week-end, mais je vous dirais que si vous voulez le partir plus bonheur, on vous donne le hockey pareil. Là. C'est mérité. Regarde, vous faites ce que vous voulez. JC, t'es salué. Jerry. On a Yann Sénéchal qui est déjà en studio. On a Mr. White qui nous a préparé un méga mercredi. Et comme méga mercredi, oui, Yann sera là. Denis l'infirmier va suivre pour voir qu'est-ce qui se passe dans les hôpitaux. On entend parler pas mal. Vous voyez que les hôpitaux sont quand même encore plus fragiles que la première et la deuxième vague. Donc, moins de monde, mais plus de stress encore. Donc, il va falloir s'en parler à un moment donné du système d'hôpital qui ne répond pas à quand même pas une nécessité. Je veux dire, on n'est pas en train de faire déborder les hôpitaux. Et malgré ça, le système de santé qui est en train de s'écrouler, c'est vraiment triste. On a été illusionnés avec ce réseau de santé-là. Et c'est vraiment triste. Finissons j'aurais aimé ça que pendant la crise qu'on le règle, mais qu'on commence à régler quelque chose, mais ça a l'air que c'était pas ben important. Il fallait lire des livres. Mais un de ces quatre, va falloir commencer d'une page blanche et remettre ça douette, parce que là, ça coûte cher pas mal avec beaucoup de monde pour quelque chose qui ne fonctionne pas du tout. Max Truman sera là également. Un peu plus tard, on va essayer de se reprendre avec Johan Flamand. Je peux autant dire que ça se peut qu'on l'ait, parce que on devait l'avoir lundi, mais on a manqué de temps un peu. Et Miguel Ouellet de l'Institut économique de Montréal sera là pour fermer le show d'aujourd'hui, mercredi. Mon nom est Jeff Fillion, pleine shape. JC, toi, ça va, oui? Oui, ça va. Oui, good. Mon message d'ouverture s'adresse avec ce qui s'est passé hier. Bon, je vous ferai pas du Tucker Carlson comme j'ai fait hier à tous les jours, là, mais on va y aller doucement avant de commencer avec Yann Sénéchal. Juste vous dire que hier, c'est une drôle de journée, là. C'est en fait ce qu'on se rend compte, puis prenons quelques secondes pour regarder ça, là. Moi, ce qui m'inquiète des derniers développements, c'est que on a des gouvernements qui, finalement, n'ont aucune confiance en la vaccination. Et c'est pas la première fois que je vous en parle. Ça fait plusieurs semaines que je vous dis, je vous disais ça avec un sourire en coin, mais si je vous le disais, c'est parce que je le sentais. Je sentais qu'on avait des politiciens qui commencent à jouer dans les sujets des complotistes et également des antivax. Donc, vous êtes en train de jouer avec quelque chose de dangereux et ça risque de nourrir un effritement de la confiance des gens dans cette situation-là. Je sais pas quel game ils jouent, mais c'est vraiment... Et moi, le premier... Puis, je parlais avec Éric Duhem tantôt... Éric me disait, moi j'ai allumé sur les vaccins quand j'ai vu qu'ils ont commencé à vacciner dans les RPA, là, les CHSLD c'est une chose, mais les RPA, parce que les gens vont manger dans des genres de restaurants, cafétérias à l'intérieur de leur bâtisse, là, et qu'on a dit à ces gens-là, même si vous êtes vaccinés, je comprends que c'est une dose, c'est pas 2 doses, mais ils ont quand même une bonne protection, et il n'y a pas de lunch à la cafétéria. On va encore aller vous porter un genre de petite boîte à la porte, comme on le fait depuis le début de la pandémie, ce qui est atroce pour eux. Donc, tu as déjà un signe que on trosse pas trop la vaccination. Et pour moi, la grosse lumière, ça a été vraiment sur les snowbirds. Quand j'ai vu que les gouvernements faisaient passer les snowbirds qui arrivaient en avion de Floride avec 2 doses, dans un genre de prison 3 jours à 1500 $, puis que peu importe qu'ils soient vaccinés ou non, il y avait 3 tests à suivre et qu'ils étaient toujours dus pour une quarantaine de 14 jours. Je l'ai dit souvent, là, je l'ai dit comme... Tu sais, je l'essayais de le dire en riant un peu, mais c'est pas nécessairement drôle parce que ça nous a amené ou ça nous amène là. C'est-à-dire que le premier ministre du Canada hier a dit « Ouais, mais là, la vaccination, là, c'est pas vrai qu'on va avoir une vie normale après, là. » Et on voit le comportement de M. Legault qui finalement est en train de briser le rêve, entre autres des boomers. Les boomers sont vaccinés une dose. C'était le fameux passeport vers la liberté. Oui,
C'était ça. Là. Donc là, un boomer de 67 ans retraité, si jamais lui, il a une maîtresse avec qui il vit pas, puis qui disait à sa femme, je vais prendre des marches, mais là, il va prendre une marche avec sa femme, avec sa maîtresse, avec un masque. Oui. Et là, lui, il la trouve pas drôle. Là. Lui, il la trouve pas drôle. Là. Il dit, c'était pas ça le deal. Là. Donc, je sais... Puis même pas de mettre... Nous autres, ici, on en a à l'interne, c'est des couples qui restent pas ensemble. Tu sais, c'est ridicule. Là. Ils peuvent faire l'amour toute la nuit. Oui. Mais ça prend un masque en allant chercher un café. Oui, mais je vais revenir là-dessus pareil, parce que il faut pas lâcher. Puis oui, c'est dur, mais regardez, plein de gens ont fait des sacrifices, nos enfants ont fait des sacrifices, il faut que les gens continuent à en faire. C'est ça le deal. D'ailleurs, allons-y là-dessus, tiens. Je reviendrai sur la vaccination, mais moi, je peux vous dire une chose. Dans mon livre à moi, ces gens-là ne trossent pas la vaccination. C'est des gens qui ne croient pas que la vaccination est le passeport de la liberté. C'est des gens qui nous ont fait ça. Ils nous ont fait accroire ça. Au début, ils nous avaient dit que les masques, c'était ça. Finalement, depuis qu'on a les masques, ça s'est toujours empiré. En tout cas, si ça l'avait avoir fait quelque chose, ça l'a pas fait comme ça devait le faire. Mais c'est des gens qui nous ont vendu la liberté via la vaccination. Et là, en ce moment, on se rend compte que... Parce que je reprends le premier ministre hier, il a dit, je le cite, on continue nos efforts, on n'a pas le choix, on a peur, malgré le fait que les groupes d'âge ne changent pas bien à l'hôpital, là, contrairement à ce qu'on vous a raconté. On nous dit, là, les jeunes sont touchés, les jeunes. Ben oui, il y en a des jeunes qui vont... il y en avait l'année passée, il y en avait il y a 4 mois, il y en avait il y a 5 mois. Les études nous montrent que le variant est pas plus dur envers les jeunes que l'autre, que la souche d'origine. Donc, mais là, on a trouvé quelque chose pour jouer avec la peur. Puis là, on dit, ben là, il y a des gens de 40 ans. Puis c'est vrai, un matin, il y a quelqu'un de 49 ans à Québec qui est aux soins intensifs. C'est vrai, ça existe. Mais le reste, ils ont 60 ans et plus, OK? Donc, les autres, les 60 ans et plus, si on croit la vaccination, tranquillement, pas vite, dans les prochaines semaines, on va en voir de moins en moins parce qu'ils seront protégés au moins d'une dose. Mais ils semblent pas bien se fier à ça. Et là, ils nous ont annoncé hier qu'on en avait jusqu'au 24 juin. Ben regarde, on va l'écouter. On va l'écouter. C'est vraiment là possible pour des gens de 20, 30, 40, 50 ans d'attraper la COVID puis d'avoir des conséquences très graves. Ce que ça veut dire, c'est que malheureusement, ça repousse le moment où on pense être capable de revenir à la normalité. Rappelez-vous, on vous disait, une fois que les plus âgés vont être vaccinés, le portrait va beaucoup changer. Sauf que là, le portrait a beaucoup changé chez les plus jeunes. Il y a beaucoup plus de jeunes qui sont hospitalisés. Ça veut dire que le 24 juin, ça demeure la date où on peut espérer commencer à penser à la normalité. OK, attends un peu. Oui. 24 juin, penser à penser... Non, à commencer. Commencer à penser à revenir à une certaine normalité. Il y a 2 commencer, là. C'est commencer à penser à commencer à revenir à une certaine normalité. Oui. D'abord, ça commence à être en guillemets. Hein? Les amis, il n'y a aucune étude. Il y a des études qui sortent à chaque jour sur le variant, peu importe lequel. Puis Yann est là, c'est un gars de chiffre plus que moi encore. Il y a rien de ça, OK? Il y a toujours eu des gens malades. Un de nos meilleurs chums avant qu'il mourir, OK? Puis il y a 52 ans. Ça arrive, OK? Et ça va arriver. La fameuse boule dans le boulier. Donc, tu sais, il y a des gens qui gagnent à l'auto, ils gagnent de l'argent. Il y a des gens qui gagnent la mauvaise loto, ils pognent le cancer ou ils pognent la COVID, ils s'en vont à l'hôpital. Ouais. Ça existe. Mais jouer là-dessus, alors que le data qui est disponible dans le site web du gouvernement du Québec qui nous montre que 72% des gens ont 60 ans et plus en ce moment à l'hôpital et que le nombre de personnes en bas de 40 ans est à 6%, ben jouer là-dessus pour nous garder en dedans, sérieux, là, ça commence à être assez capoté, merci. Ah, puis les nouvelles hospitalisations, c'est juste 60% des gens de 60 ans et plus. Oui, c'est ça. Ça s'en va en diminuant énormément de leur côté. Ben oui, parce qu'ils sont de plus en plus vaccinés. Donc, ça fonctionne, ça semble vouloir... Ben, mais ils croient pas, là. Ils croient pas. Mais avant de t'entendre, Yann, je veux juste lancer un message. J'ai vu beaucoup de réactions hier concernant le masque à l'extérieur. Et puis, on voit des gens qui étaient des confineurs...
des confineurs agressifs, des gens qui pointaient du monde, les gens qui questionnaient certaines décisions du gouvernement non basées sur la science, qui faisaient passer ces gens-là pour des covidios, des négationnistes, des gens dangereux, etc. Là, ils n'ont pas aimé ça pantoute. Ben là, ils n'ont pas aimé ça. Donc, ils étaient à un masque dehors. Imaginez-vous si on les avait coupé de salaire de 20%, tout se serait écroulé. Là. Donc, je veux dire à ces gens-là, là, et surtout, regarde, on en a des noms. Il y a Geneviève Peterson. Beaucoup de monde connaît cette fille-là, mais elle était LCN et Québécois. Elle était elle était pour les masques dans le visage des enfants à l'école. À journée longue, il était temps. Oui, il était temps. Je pense que ses enfants sont dans une garderie ou je sais pas. Donc, elle n'avait pas à vivre ça en tant que parent. Et là, une fois que c'est elle, parce qu'elle ne reste pas avec son chum et qu'elle échange des fluides avec son chum à la maison, mais quand ils prennent une marche ensemble, ils doivent avoir un masque. Oh, là, enough is enough. C'est la même chose également pour Danny Turcotte. Il dit, moi, je french quelqu'un dans mon appartement, mais une fois que je sors de l'appartement avec, je peux pas marcher avec sans masque. C'est quand même bizarre. Il y a Patrick Lagacé également. Lui, c'est un turnover en 12 heures. Là. Ben, en fait, ce n'est pas un turnover. Il faut se rappeler que Patrick Lagacé il est sur un siège éjectable, dans le sens que ça a été quelqu'un, puis actuellement, la région de Québec, qui avait été épargnée pas mal, même dans la deuxième vague, puis la première encore plus, qui est la région victime en ce moment du plus grand nombre de cas avec l'Outaouais. La région de Québec a été très, très gentille avec la région de Montréal qui nous a mis dans la marde pendant 1 an. Et pourquoi on a été dans la marde, entre autres, l'année passée? Bien, les influenceurs importants de Montréal, comme Patrick Lagacé, dans son texte du 3 mars 2020, avait suggéré à ses lecteurs qu'on ne devait pas suivre les normes sanitaires, comme se laver les mains, la distanciation sociale, etc. Lui, il ne croyait pas du tout au virus. Donc, c'est quelqu'un qui est sur un genre de watch et pour se reprendre, pour pas perdre sa job. Donc, il a joué la comédie pendant 1 an. Et ce qui ressort dans son texte de ce matin, c'est le Patrick Lagacé, complotiste, anti-normes gouvernementales, etc. Donc, c'est probablement le vrai côté de Patrick Lagacé que nous voyons ce matin. Mais moi, le message que j'ai envoyé à Patrick Lagacé, à Geneviève Peterson, à McSwain, à Danny Turcotte, à tous ceux qui semblent paniquer sur l'histoire des masques, faut pas lâcher. Faut pas lâcher. Puis, non, il faut pas lâcher. Excuse-moi, je ris, c'est un rire nerveux. Et il faut suivre le gouvernement, il faut suivre les demandes. C'est pas basé sur la science, c'est pas grave. François Legault l'a pas facile, c'est des décisions difficiles. Qu'est-ce que vous feriez à sa place? Pat Lagacé le disait matin, là, c'est pas de la science. Là. Ah, la science, on n'est pas obligé. Des fois, juste le gros bon sens, ça peut faire. Horatio, l'as-tu dit? Bon. Horatio le dit. C'est de la science. Non, tu vas me dire, bon, la santé publique disait de pas fermer restaurant, mais là, en tout cas, c'était pas de la science. Mais en tout cas, ça vient mêlant, là, mais moi, je suis pas d'accord. C'est de la science. Là. Oui. Donc, Patrick Lagacé et tous ses amis, Patrick Lagacé, je vous le dis, là, ça, c'est un des pires interventions qu'il y a eu dans les médias du Québec au début de la crise. C'est quelqu'un dans un des médias les plus importants du Québec qui a incité les gens de Montréal à l'indiscipline et à se tenir debout contre les règles du gouvernement. Ça l'a mis la région de Montréal dans le marbre pour plusieurs semaines. Il a été à demi pardonné parce qu'on a comme modifié son texte. Il est toujours disponible. On a mis un genre de warning au début pour dire que là, à ce moment-là, il ne savait pas. Mais c'est quelqu'un qui est on the watch. Et là, son texte d'aujourd'hui nous montre que finalement, ce côté-là, anti-gouvernement, style à douter. Anti-mesure. Anti-mesure. Donc, moi, je demande la discipline. Puis moi, je peux vous garantir une chose, au trou numéro 4 à la tempête, à 6h25 du matin, un samedi, si vous arrivez en cachette, vous sortez d'un trou de la pelouse, j'aurai mon masque. Mais Jean-François, est-ce qu'on pourrait aller peut-être jusqu'à porter des accusations là, contre Patrick Lagacé? Je sais pas. Là, relisez le texte du 3 mars 2020 qui s'appelle « Je n'ai pas peur du coronavirus ». Allez sur Google. Mais il y a eu des morts. Là. Et suivez ce qui est arrivé à la suite de ça, le nombre de morts qui a éclaté à Montréal, où Montréal a été dans le trou pendant quasiment 1 an, suite à des comportements douteux des gens qui sont des influenceurs importants de la région de Montréal. Si on se fie ce qui est arrivé à Montréal, je pense que oui. Je pense qu'il va falloir peut-être penser à peut-être des recours au niveau judiciaire ou encore civil pour ces médias-là et ces influenceurs-là en question. Pas pire, hein?
Je serais bon dans l'autre gang. Oui. Ça a l'air facile. C'est facile en crème. C'est le fun, hein? C'est le fun, ce ride-là. Hein? Ben, tu dis la même affaire que tout le monde, là, mais c'est le fun, hein? Il n'y a pas de vent. On dirait que tu es à Palm Springs, 24 degrés, soleil, pas un nuage, pas de vent. Dans le dos. Oui, c'est idéal. Une petite brise. Ils ont-tu l'air à une gang de bizarres? Ça tenait juste à un masque dehors. Leur seuil de tolérance était là, eux autres. Oui! Les enfants, plus de sport. Ma fille dans son bureau depuis 3 sessions. Ouais. Mon autre qui est dans le sous-sol en train de faire son secondaire qui n'aura pas de balle. Pas d'enfants à Noël, pas de parents qu'on voit, pas d'amis, les business fermés, etc. C'est pas grave, arrêtez donc, gang d'égoïstes, gang de complotistes, de tout ce que tu veux. Ça a pris une histoire de masque. Ils étaient là, leur point à eux. Le point faible était là. Puis on sait qu'avant, ils ont sûrement jamais triché personne. Jamais ils ont triché. Ben non. Bernard Drinville, il est pas allé à Cabane à sucre avec son père. Non. Ben, il travaillait. Oui, c'était des gens qui travaillaient. C'était un salarié. Oui, ça, c'était bon, ça. Ça, c'était vraiment, vraiment bon. Puis l'autre, là, qui dit de pas changer de région, là, Gabriel Nadeau-Dubois, il est-tu allé à Cabane à sucre à Thetford Mines? Oui. Maudite cabane à sucre. Ah, les cabanes à sucre ont tout scrappé à patente. Mais c'était juste un masque, c'était juste une histoire. Imaginez-vous, si on avait mis ces gens-là, si 20% de cette gang-là s'était fait mettre dehors et que les autres avaient eu 20-25% de coupe salariale à partir du 5 de mars 2020, ils seraient au bout de leur chaîne. Comme beaucoup de monde. Ben oui. Beaucoup de monde ont... il y en a qui ont tout perdu. Ben c'est ça. Comme tu dis, Jeff, si on avait coupé le salaire de 25%, il y en a une gang là-dedans, ça fait longtemps. Qui serait sur le call, puis sur le watch, puis watch out, puis le gouvernement, puis c'est pas correct. Je partais pour dire 75% de 3 quarts, on m'a dit 90%. Ça, regarde, une histoire de masque. Écoute bien, là. Moi, je trouve ça cave, là. On veut le dire, je trouve ça vraiment cave, là. Mais on est surpris. Moi, mon call, il y a 2 semaines, je pense que tu l'as vu, je l'ai écrit dans un groupe qu'on a sur Messenger, Jerry. J'ai dit, bientôt, ils pourront pas nous exiger, ils pourront pas... mais il y aura une recommandation de porter le masque à l'intérieur de la maison. Ça va aller jusque-là. Moi, j'ai vu ça dans ma boule il y a 2 semaines. Oui. Sur Zoom. Sais-tu quoi? Il y a quelqu'un qui a fait ça sur Zoom. Ah oui. Puis il a fait une joke. Il a fait une réunion Zoom, puis il s'est mis un masque. Et là, tout le monde est devenu mal. Et là, tout le monde a cherché son masque, ils l'ont mis après. T'es pas sérieux. Je te jure. OK. Ouais. OK. Il faut que ça finisse. Il faut que ça finisse. Est-ce que je peux le dire, les chiffres que Éric Duhem nous a donnés tantôt? Il les a donnés à Radio Pirate. OK. Il y aurait un sondage qui sortirait dans quelques jours, d'après ce qu'Éric Duhem nous a raconté, qui nous montrerait que la région de Québec, il ne reste que 39% d'appui pour les gens pour toute l'histoire de la CAQ. Donc, toutes les décisions du gouvernement, il ne resterait que 39%. Et ça a été fait dans la dernière semaine ou dernier 10 jours. Donc, imaginez-vous là. Et allez expliquer à quelqu'un de vacciné qu'il faut qu'il se mette un masque dehors pour le fun. Ben oui. C'est parce que si tu fais ça, c'est que tu dis que tu crois pas au vaccin. Il commence à en avoir du monde vacciné. Là. Oui, sauf que là, au moment donné, il faut que tu motives. Si tu veux avoir 70% d'immunité, si tu n'as pas checké quelle est l'immunité naturelle de ta place, ça. Il est là que le point. Tu vas avoir 70% de gens immunisés avec vaccin. Ceux qui branlent dans le manche, eux autres, ça prend quelque chose. Parce que ça va faire bouger. Là. Pour l'instant, là, à peu près à tous les groupes d'âge en haut de 60 ans, là, c'est objectif atteint pour la vaccination. Là. Déjà. Là. Oui. Oui. Là, on rentre on s'apprête à rentrer. Mais on s'entend que plus tu vas monter dans les groupes d'âge et plus ça sera difficile de convaincre les gens d'aller se faire vacciner. Puis ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est pas éviter d'être malades tant que ça. Ils veulent reprendre leur vie. C'est surtout. Ils savent qu'ils ont des risques, comme n'importe quoi ils font dans la vie, de tomber malade, puis peut-être même de se ramasser à l'hôpital, mais ils se disent, t'as peu, ouais. Mais est-ce que ces gens-là seront motivés à aller se faire vacciner alors qu'on leur envoie le message quotidiennement que le vaccin ne vaut rien? Moi, je comprends pas. Quand on dit qu'il vaut rien, c'est pas qu'il vaut rien en termes de santé, c'est qu'il vaut rien en termes de mesures puis de sortie de crise. En tout cas, si je me fie à la science, il vaut quelque chose. Mais si je me fie au comportement des politiciens, il vaut rien. Ouais. On t'avait de nous dire, faut protéger nos jeunes, là.
C'est comme on nous disait, il faut protéger nos aînés. Oh oui, on est rendu là. On est rendu là. Il y a plus de jeunes qui meurent de la grippe chaque année que la COVID. Là. Parce que la grippe est plus tough sur les jeunes que la COVID. Oh oui. Puis c'est pas dans le journal. On a passé le temps à nous dire que les jeunes, ça allait bien. Oui, mais là, c'est la nouvelle histoire. Donc, je sais pas comment ça va finir toute cette affaire-là. Mais, ça commence à être le fun. Tu trouves? Ouais, oui. Non, moi... non, mais non. Pas J'irai pour nos prendre vies une personnelles. bière, moi, là. Moi, voir les affaires... C'est ça, il y a eu le tweet de Jerry hier avec Geneviève Peterson. Là. Jerry m'a fait rire pendant 15 minutes tout seul chez nous. Là. Ben, c'est parce que ces gens-là, tu sais, c'est un peu comme le pacte. C'est la même affaire. Ils nous font la morale à longueur de journée, puis ils oublient d'aller enlever des choses dans leurs réseaux sociaux qui nous montrent que ils ont fait tout le contraire de ce qu'ils nous disent. OK? C'est le cas pour le pacte. Ça, c'est la même chose. La première fois elle n'est pas hyper connue, mais c'est juste qu'elle est à Québécois. Puis elle a une grande boîte. Puis c'est une fille qui a de l'air. Oh, il y a du bagou, puis c'est une jaseuse, là. Oui. Oh oui. C'est une fille de Chicoutimi-Nord. C'est sûr que de temps en temps, j'aimerais ça qu'elle ait un autre discours que qu'est-ce qu'elle a. Mais, tu sais, c'est quelqu'un qui a ridiculisé les touristes Tata dans le temps des fêtes qui sont allés au Mexique. Et disait en plus les maudits resorts, c'est de l'exploitation, c'est des pauvres qui travaillent à des salaires démesurés, vous allez là, puis là, Jerry, lui, le réflexe qu'il a eu, il est allé voir son Instagram, puis il a trouvé des photos d'elle dans un resort. Oui. Elle en vacances seule. OK? Elle est allée seule dans un resort pour changer les idées. Oui. Et elle a même conseillé au monde. C'est ça qui est spécial. Elle a dit, je conseille à tout le monde quand même de, tu sais, prendre des vacances seules. Tu sais, dans la vie, ça nous fait du bien, tu sais, si on se replace, là. Tu sais, on peut y aller dans le sud tout seul, là, puis être en réflexion sur soi. Et elle est dans un resort, donc ça, c'était drôle. Mais là, c'est la même chose qui est arrivée hier. Ben oui. C'est-à-dire qu'elle a fait la leçon au gouvernement sur le port du masque parce que, en partant, si elle a des enfants, puis son chum a des enfants, puis ils se voient, puis ils restent pas à la même place, ils étaient pas supposés. Habituellement, c'est... Vous devez voir une personne avec une autre et pas supposé d'avoir d'autres personnes qui viennent ou d'autres personnes dans place, là. Donc ça commence à être un peu questionnable. Et l'autre affaire, c'est que, elle souhaitait des masques d'en face aux enfants à l'école. Oui, elle dit toute la journée, là. Oui. Tous les élèves du primaire de la région de Montréal devront porter le masque de procédure à l'école. Elle dit, il était temps. Oui. Hey, un enfant de... Moi, tu sais, j'en ai des jeunes, là. Je le sais, je vais encore me faire dire, ils sont pas à Guantanamo. Écoute, c'était un vrai traumatisme, là. Moi, j'en ai un qui est quasiment libéré d'être à l'école à la maison. Je pense que le mot va chier existe pas. Pauvre petit. Arrêtez, pauvre petit père. C'est une expression qui existe. Oui, ça existe. C'est du folklore québécois. Man, il se ronge les ongles, il capotait, là. Il était quasiment libéré de venir faire de l'école en Zoom à la maison. J'ai quelqu'un proche de moi qui est professeur au primaire. OK? En 5e année et 6e année. Très, très proche. Je peux vous le dire, OK? Je peux pas vous raconter toutes les histoires, parce que c'est horrible. Non, c'est horrible, les histoires, là. Les enfants qui pleurent, qui arrivent le matin à l'école, qui veulent pas y aller. Puis toutes les histoires que, les enfants, ils s'habituent. Arrêtez. Dites plus ça, là. Venez pas me dire ça à moi, là. Ouais, t'as une prof qui va en avoir juste un, là, qui est vraiment... Puis là, elle va dire, non, moi, ça va bien. Ouais, mais ça va bien, sauf que t'en as un qui va pas pantoute. Ouais. Oui. C'est quand même important, celle-là, là. C'est pas... Moi, je trouve ça, tu sais... Mais ça, c'est pas grave. JC, ça, c'est pas grave que des petits mettent des masques. Ben, c'est parce qu'elle, ça la touche pas, c'est ça. Voilà. Mais elle, ça la touchait pas. Mais là, faut que j'aille prendre une marche avec mon amoureux, mais mon amoureux n'a pas la même adresse que moi. Une chance qu'elle n'a pas une business puis qu'elle est fermée depuis 2 mois. Ouais. Ben, JC. Ah oui. Tu l'as l'exemple là. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont une capacité de compassion puis de se mettre dans la peau des autres. C'est incroyable. L'empathie, c'est On est en train de découvrir c'est qui les égoïstes, finalement. Pas mal. Ouais. Finalement, c'était pas bonne, on visait pas la bonne gang. Fait que dans le fond, toutes les mesures sont bonnes tant qu'ils me touchent pas. Oui. C'est ça qu'on voit. C'est horrible, pensez moi. Il y a beaucoup des mesures que j'ai dénoncées qui me touchaient pas pantoute. Il y en a plein. Moi, j'ai pas de restaurant, moi. J'ai pas de gym, moi. J'ai pas de commerce qui a été fermé. Je vais pas à l'école à distance. En fait, j'ai défendu 95% des choses que j'ai défendues, ça me touche 0. Moi, je sors pas après 8 heures. Ça me dérange pas.
Ouais, c'est ça. Mais moi non plus, je sors pas après 8 heures. Toi, tu clignes des yeux à 8 heures. Moi, je cligne des yeux. mais en passant, les gars, merci de le faire parce que moi, si je le fais, j'ai l'air d'un gars qui se plaint. Tu sais, c'est bien, toi, t'as fermé ton commerce, là. C'est normal, tu chiales, mais faut que tu le fasses pour les autres. Ouais. Mais vous autres, vous le faites et vous avez pas un pied dedans. Zéro. Bon, Jeff, vous avez perdu du salaire là, pendant un bout. Là. Encore. Ben, regarde, moi, j'ai perdu ma job. Oui. Moi, je suis un gagnant de la COVID. Ben oui. Les revenus à la maison ont augmenté, puis pas rien qu'un peu. Ah oui, on a une pharmacie. Puis moi, dans les services financiers. Le service financier, c'est explosé. Checker la bourse, là. Elle va pas mal en bourse. Là. Non. Donc, toi, t'es un gagnant de la COVID. Un gagnant de la COVID. Tu devrais prendre ton trou puis dire, regarde, ça va bien, moi. Mais on n'est pas fait de même. On n'est pas en train de parler pour nous autres. On est en train de parler pour tous ceux à qui on parle puis qui vivent des calvaires puis qui ont hâte que la vie normale leur prenne. Mais eux autres, c'était là à défendre le gouvernement bec et ongles et ça a pris une histoire de un masque dehors pour faire tomber le patente. Moi, je comprends rien là-dedans. Là. Qui aime le Québec pour vrai? Posez-vous la question. Notre Québec à nous autres, là, notre place, qui l'aime pour vrai? Ceux-là qui voient le potentiel inexploité ou ceux-là qui se confortent dans la merde dans laquelle on est? Ouais, c'est surtout ça. Là. Mais ceux qui voient les autres tomber aussi. Ouais. Hey, je veux te faire entendre... je vais checker là. Okay. Je veux te faire entendre le docteur Stéphane Bergeron qui est avec Anne-Marie Dussault. On a le droit de passer à Radio-Canada. On n'a pas le droit de passer les compétiteurs qui nous bitchent sur d'autres réseaux. Mais Radio-Canada, je pense qu'on a le droit. Ben, Radio-Canada, c'est parce qu'il y a un dilemme moral dans l'histoire. C'est parce que c'est nous autres qui payent plus la moitié. C'est ça. C'est pour ça qu'on se donne le droit. Puis on verrait mal qu'on ne puisse pas utiliser quelque chose qui nous appartient. On le paye, là. Donc, le docteur Stéphane Bergeron, c'est qui ça, le docteur Stéphane Bergeron? C'est le boss du CHU. Le CHU, il y a, je pense qu'il y a Saint-Sacrement, il y a Saint-Sacrement le CHU? Mais en tout cas, il y a certainement l'hôpital Laval, il y a certainement l'Enfant Jésus, il y a plusieurs hôpitaux de la région de Québec. Là. Il y a le CHUL et le CHU. Et M. Bergeron, c'est le patron du CHU là, qui a annoncé malheureusement du délestage puis des opérations qui ont été tassées. Donc, il y a des gens qui ont risque il va y avoir des problèmes avec du monde parce qu'on n'a pas de capacité à donner des services au monde. On manque d'employés. Le système est écrasé. Il y a des gens qui sont en quarantaine pour X raisons. Les écoles fermées, là. Il y a combien de travailleurs qui vont pas travailler à cause de ça? Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein, regarde. Dans les hôpitaux, j'ai dit plus qu'une fois, le SSF, ça fait très mal aux hôpitaux parce qu'il y a beaucoup de parents qui ont été touchés par le fait que leurs enfants ont été isolés, même s'il n'y avait pas la COVID, puis ils ont été obligés de l'être aussi. Donc, ça a provoqué un paquet d'affaires. Le CHU, c'est 5 hôpitaux. C'est ça. Donc, le docteur Stéphane Bergeron, je le connais un peu. C'est un gars brillant, c'est un médecin. Là. C'est quelqu'un de... Ça compute en haut pas mal. Il a été questionné, ça c'est la grosse histoire de Montréal, comme de quoi que la radio à Québec aurait un genre de on aurait eu, nous autres, je sais pas, on aurait un genre de spray, puis on mettait avec un hélicoptère de la COVID un peu partout, puis la COVID se faisait pogner par le monde à cause de nous autres. C'est toujours des drôles de questions, comme si on avait tenu responsable n'importe qui pour tout le malheur que Montréal nous a fait vivre. Le Québec a été fermé à cause de la merde à Montréal. On peut-tu dire qu'on est dans notre deuxième vague à Québec? Oui, ben, la deuxième qui est notre première, a été correcte, là, mais je veux dire, c'est celle-là qui est la vraie. On voit qu'on n'était pas immunisés là. On le voit qu'à Montréal, il n'y a rien qui se passe parce que probablement qu'ils sont immunisés par le vaccin et par le... Parce que allez voir les chiffres de la première vague, de tout, la première vague québécoise. Oui, c'est Montréal. Il n'y a jamais eu d'exponentiel à Québec. Mais vous avez fermé partout à grandeur du Québec. Il se passait rien nulle part. Nous autres, ici, il n'y avait rien. On a été obligés de vivre l'enfer à cause de Montréal. Et ces sacrements d'idiots-là sont en train d'essayer de trouver des coupables à Québec. Et il y a quelqu'un qui leur répond. Il y a toute une discussion à Québec avec le rôle de Radio X sur l'adhésion aux mesures sanitaires, sans vous amener précisément à l'intérieur du débat. Est-ce que cette station-là a nui à l'adhésion des mesures sanitaires chez vous? Avez-vous l'impression qu'à Québec, il y a une situation particulière à l'égard des comportements? On a vu l'histoire du gym également. Bien, je pense que ce qui se passe dans la région de Capitale-Nationale, c'est un concours de circonstances qui est notamment dû à un variant
Et c'est lui le principal facteur responsable de la situation. Et en fait, mon message, c'est ce qui se produit présentement dans la région de la Capitale-Nationale pourrait se produire dans n'importe quelle autre région. Je ne crois pas que nos citoyens de la région de la Capitale-Nationale agissent différemment des autres. Je pense que tout le monde a un ras-le-bol, et moi le premier, là, a un ras-le-bol face à cette situation-là qui impacte nos vies. Il faut comprendre. Donc, c'est le patron du CHU, c'est Stéphane Bergeron. Mais sa réponse est correcte. Mais moi, c'est la question. Sérieux. Oui. Comment une journaliste avec autant d'années d'expérience que Anne-Marie Dussault, avec une question aussi... C'est une question idiote, là. C'est une question militante. Ouais, mais sacrément, moi, on paye Radio-Canada, on veut pas avoir des militants, on va avoir des journalistes, là. On veut pas avoir des militants, là. Tu sais, ça va aller militer à Québécois, Alpha, je paye pas Québécois. Oui, c'est vrai, on paye maintenant Québécois. On paye pas mal. C'est vrai, on paye maintenant Québécois. Mais en tout cas, on paye 100% pas mal de leur salaire. Qu'est-ce que Anne-Marie Dussault fait là, à s'en aller à TV, aller essayer de... Elle a une réputation... J'écoute pas bien RDI, mais elle a-tu une bonne réputation, elle? Pourquoi elle veut jouer avec ça? Avec une question sotte de même. C'est juste parce que y a quelqu'un qui a poussé ça parce qu'il dit « Ah ben oui, on va aller là ». Qu'est-ce qu'elle pense qu'un médecin va lui répondre? Oui, c'est la faute de Jeff Fillion. Ben oui, c'est la faute de Jeff Fillion puis de Radio X et de tous les auditeurs. C'est quoi ça? Je veux dire, c'est pas tous des émotifs comme Régis Labaume, ce monde-là, là. T'sais, c'est du monde qui se servent de leur tête, là. Mais là, la swing, hier, il y a des gens qui essayaient de m'expliquer qu'on était responsable de toutes les oreilles qui nous écoutaient. Là, je dis non, t'as peu chaud. J'étais un peu. Nous autres, on jase. C'est des gens qui m'écrivaient en privé. Là. Puis là, vous avez des auditeurs saucés. Je vois, va sur la page à Québécois, puis amuse-toi, là. Oui. Là, m'amener, là, tu sais, je veux dire... Nous autres, on a des auditeurs saucés. Il y a du monde saucé partout, je vois le vert. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ben, c'est sûr que quand t'as pas d'auditeurs saucés. Je suis bien d'accord. Quand t'es très populaire, t'as toutes sortes de monde. Exactement. Mais moi, quand on jase avec du monde intelligent, puis on s'attend à ce que les gens fassent la part des choses. Et celui qui t'a écrit ça, lui-même, il est saucé en sacrament. Ah oui. Je dis, OK, mais là, je dis, on ferme tous les médias, là, parce que là, s'il faut calculer qu'un schizophrène qui va péter un câble quand il va lire une nouvelle dans le journal et que le journal est responsable, là, moi, je débarque, là. On va aller faire de l'agriculture. Ben oui. Ben oui. Ça va être correct, là. Ah, t'as 100% raison. Ben oui. Puis au collège Dawson, c'est pas la toune de Megadeth. Hein. C'est un moment donné. C'est ça. Arrêtez, là. C'est ça. Et trouver toutes les raisons du monde. Ça marche jamais, cette affaire-là, d'ailleurs, en passant. C'est de trouver un coupable pour telle chose. En ce moment, là, pas compliqué. On était une région qui avait... Regarde, on était quasiment vierge. Puis on était probablement dû pour se faire ramasser dans le côté. Et c'est arrivé. C'est sûr que la gang du méga gym a pas aidé ben, puis qu'on attend encore qu'à un moment donné, qu'il sorte de sa cachette, puis qu'il réponde aux questions qu'on a, de toutes les raudites rumeurs qu'on entend. C'est le temps qu'il le fasse, là. Parce que, d'après moi, s'il le fait pas, il va perdre son affaire, là. Son commerce est fini, là. Ça n'a pas aidé. Mais ça a été plus quelque chose qu'on a utilisé pour des fins stratégiques, politiques, etc., mais ça n'a pas aidé 0-0. Mais la vérité, c'est qu'il y avait déjà des éclosions partout. Rappelle-toi, avant l'histoire du gym, Jerry, tu m'as entendu parler, puis je l'ai dit en ondes ici. J'ai parlé avec quelqu'un de la santé publique. J'ai des témoins, moi, à côté de moi. Une semaine et demie avant le temps. Une semaine et demie avant le temps, je suis ouvert à 11h30. Je vous ai pris cette image-là. Je vous ai dit, je viens de parler à quelqu'un de la santé publique. Le variant, c'est un sac de popcorn dans le micro-ondes. Ça va péter de partout. Oui. OK? Ça, c'est avant qu'arrive l'histoire du gym. Je l'ai dit une semaine avant. T'as dit, je vous le dis, il va en avoir partout, ça va péter. Il va en avoir partout. Les 2 régions touchées, Outaouais, Québec. Et ils l'ont vu venir, eux autres, là. La santé publique, ils font le traçage. Ils l'ont vu venir. Ils l'ont vu, ça allait péter de partout. Et ça a pété partout. Puis on voit aussi comment Montréal est stable dans cette histoire-là. C'est pas parce que les gens de Montréal ont une discipline incroyable. Mais non, c'est les pires. Je veux dire, ils étaient tous dans la rue, là, pas une couple de jours. Là. C'est les pires parce qu'ils vivent dans des logements. C'est pas de leur faute, là. C'est dense. Si on était là, on ferait pareil. Les parcs, pourquoi il y a du monde dans les parcs? C'est parce que c'est d'un 4,5. Oui, ils n'ont pas de balcon. Maintenant, là. Ben, même un balcon. Un balcon je comprends, mais un balcon de 5 pieds de largeur par 7 pieds de... Mais pourquoi c'est stable à Montréal? Pourquoi c'est stable? Ben, parce que ils ont passé au cash. Ben oui. Ils ont passé au cash. Le ménage a été fait d'un CHSLD, là. Oh oui, puis même eux autres,
ils ont eu quasiment 8-9 mois, c'était Montréal. Puis on a priorisé les vaccins là en plus. Je veux dire, en plus d'avoir une meilleure immunité collective que tout le reste de la province, ben, c'est pas un succès, on s'entend. Il y a personne qui est content de ça. Mais éventuellement, on a commencé la vaccination là aussi. Les régions qui ont été wide open, le bas du fleuve, là, le bas Saint-Laurent, là, il n'y en avait pas de vaccin. Parce qu'on n'avait pas peur que ça reprenne dans le bas du fleuve. Oui. Mais ça l'a repris. Eh oui. Même chose de la Saguenay. Je dis Saguenay, c'est Dolbeau. C'est une place à Dolbeau que ça a pété. Les autres, ils étaient à une journée de se faire mettre rouge foncé aussi. Ils ont vu que c'était pas Chicoutimi-Jonquière, ils ont vu que c'était le haut du lac. C'est quand même 1h30 de char, là. Je veux dire, à un moment donné, je veux bien vouloir fermer les commerces de la rue Racine, mais c'est parce que ça s'est passé à 1h30. C'est quand même loin, là. Mais les régions n'étaient pas vaccinées. Je sais. Mais on dirait qu'on perd beaucoup de logique dans toute notre affaire. Mais là, je sens que le gouvernement est en train de se tirer dans le pied. Même leurs plus grands défenseurs sont en train de complètement débarquer de la patente. C'est vraiment spécial. À toutes les fois que tu rajoutes une règle, qu'est-ce que tu fais? Tu viens de créer plein de récalcitrants. Des gens qui ne changent pas leur comportement, puis du jour au lendemain, c'est des récalcitrants. Moi, je l'adore, cette règle-là. Moi aussi. Moi, j'adore la règle du masque dans face dehors. Regarde, moi, je l'adore. Excusez-moi, là. Ça m'a fait rire en tabarnache. Moi, je suis... Finalement, quelle bonne nouvelle de voir que les confineurs en pyjama ils vivent. Là, tout d'un coup, il y a quelque chose. Moi, j'étais certain que c'était de voir du monde au chômage, c'était de voir du monde qui ont perdu leur business, c'était de voir des enfants qui pratiquent plus de sport, qui voient plus leurs amis. Je me suis dit, Christy, ce monde-là, c'est des robots. S'ils n'ont pas d'émotion, ils n'ont pas d'empathie. Non! Ça prenait une histoire de masse dehors pour que tout s'effrite. C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Moi, regarde, merci au gouvernement. Ça nous prenait ce genre de patente-là. Je trouve que l'idée, elle est géniale. Il va y avoir beaucoup de récalcitrants. Tu penses? Ben là. Moi, je vais le porter. Tu sais, la réponse, là. Moi, je vais suivre les règles. Moi, j'ai suivi les règles depuis le début, là. Moi, j'ai suivi les règles depuis le début. Ça, c'est vrai. Ben, je les ai suivis pas à peu près. Mes enfants aussi. J'en suis témoin. On s'est croisés 2 fois, Jeff, puis t'avais ton masque les 2 fois. Oui, c'est vrai. Ben oui, ben voilà. Oui. Même dehors. Une fois dehors, t'avais ton masque. Oui. C'est pas juste parce qu'il y avait un masque des expos et il était fier de l'avoir. Oui, c'est ça. Exact. T'as raison. Les balles. Non, c'était les Dolphins, moi, Kevin. Ah, t'avais mon... Oui, c'est vrai, j'avais mon masque des Dolphins. Regarde, on sait pas ce que la journée nous réserve. On sait pas. Hier, à 11h30, on n'aurait pas pensé, pantoute, que le lendemain, 11h30, on s'en allait vers là, mais c'est vous montrer comment c'est fragile. Et si on est sérieux, 1 minute, mon ami Yann, c'est la preuve qu'il y a énormément de fatigue. Il y a énormément de fatigue, puis que ça, on va répéter ce qu'on a dit hier, ça prend un plan de sortie et il faut que le gouvernement commence à croire au vaccin. S'ils ne croient pas, qu'ils nous le disent, mais il faut qu'ils envoient le message que eux y croient. Parce que ce qu'il y a eu hier, ce qu'on a entendu hier de Trudeau, je pourrais le faire entendre, c'est en anglais, là, ça dure 30 secondes, je l'ai à côté de moi, là, mais Trudeau a vraiment dit que le vaccin, ça changerait rien dans les histoires de normes. Là. Je comprends pas qu'est-ce qu'il essaie d'accomplir en disant des affaires de même. Tu sais, on pourrait penser un peu, non pas machiavélique, mais tu sais, d'une stratégie de santé publique derrière ça, puis dire, si on tape sur le clou, si on tape sur la tête du monde, ils vont vouloir aller se faire vacciner, puis ça. Ça peut même pas s'expliquer. Moi, je pense qu'ils trippent d'être des stars 24 heures sur 24. Oui. Moi, je pense que c'est plus ça. Ça ressemble plus à ça. Ouais. Ou plus, ils sont pas capables d'en rentrer plus, fait qu'ils essaient de retenir le troupeau. Là. Ouais. Ils sont pas capables d'en rentrer plus. Je veux dire, on roulait à 35-40 hospitalisations par jour à peu près, il y a un mois. Ça, au Québec? Oui, au Québec. Oui. On est rendu à 50-52, mais c'est parce qu'en janvier, on était à 139. Ouais. T'sais, ça, on ne l'a pas dit hier. Là, vous êtes en train de me dire... ça? Pourquoi vous me dites que tout pète, là? Je veux dire, je dis pas que les 50 n'existent pas, là. Les 50 existent. Ben, ça a l'air que c'est parce que le système d'hôpital est encore pire qu'à la deuxième vague. C'est pire. Il y a encore une vague d'infirmières qui ont sacré. Ça a l'air qu'il n'y a plus de monde. Mais là, c'est parce que la COVID va finir un jour, on va avoir le même problème, là. Ah oui, ça, c'est clair. Je veux dire, demain matin, là, on trouve un super vax, tu sais, puis on l'injecte en dedans d'une journée, puis tout est réglé. On comprend que ça n'existe pas, là. Puis là, on repart, puis là, c'est la vie normale demain matin. Ouais. Et là, s'il y a 2000 personnes de moins dans le système de santé, là, que par rapport à l'année passée, on est aussi dans le trouble, pas de COVID. Là. Ah, il va y avoir du délestage encore. Ah, il va en avoir encore. Mais Denis va nous confirmer, c'est Denis l'infirmier qu'on va parler tantôt. Après la pause. Son CIUS à Montréal, là. Je veux pas sortir de chiffres, là, mais il va nous le dire, le chiffre. Là. Ça, c'est plein de monde. Plein, là. Des centaines de personnes qui travaillent là. Démission, retraite anticipée. Ben oui.
puis des personnes malades ou des personnes qui peuvent pas aller travailler à cause de quelqu'un dans leur famille. Mais pourquoi ça arrive pas ailleurs? Quand on fait la liste des meilleurs employeurs au Canada, est-ce que c'est des entreprises comme McDonald's qui sortent en premier ou bien non, des entreprises comme celle du gouvernement? Non, c'est Walmart, McDonald's, c'est ça. Le gouvernement spécial, est un mauvais employeur. Ouais. À part le REGOP, là, c'est quoi l'avantage de travailler au gouvernement? Pas bien, bien. Le fonds de pension. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'il vient de dire. C'est ça. C'est ça qui c'est la seule patente, mais tu sais, c'est pas normal. Ailleurs, il y a des hôpitaux, puis le monde reste dans les hôpitaux. Oh, il reste, c'est ça. Ils travaillent, là. Ouais, mais ils sont payés puis ils ont le fin de semaine puis ils font pas des chiffres de 22 heures. T'as raison. C'est ça le problème. C'est ça. Ils sont gérés. Ils sont traités comme la chenoute. Le gouvernement, quand il a vu que ça baissait, plutôt que de dire, là, faut trouver du monde, faut rendre ça attrayant, ils ont dit, on va taxer ceux qui sont là. Ouais. On va les faire travailler 2 fois plus. Ben oui, on va être les écœurer pour qu'ils s'en aillent. Ah oui, au gars. Couper le vacances. Ouais, c'est spécial. Thank you, Yann. Yann Sénéchal, votre conseiller.net si vous avez besoin. Après, Denis l'infirmier, ici même sur Radio X. Jeff Fillion. Radio X.